Comment parler sans se faire mal? La routine efficace. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau par ici, tu vas retrouver une quantité de vidéos, des petites routines comme aujourd'hui, des exercices, des astuces, enfin bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer, donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Aujourd'hui, comment parler sans se faire mal? Je sais que vous êtes beaucoup enseignants, conférenciers, parfois même des entrepreneurs. Toute la journée, vous parlez. Vous avez plus rien à la fin, vous avez mal, vous avez plus de voix la plupart du temps. Ça, c'est pas normal. Vraiment. Juste qu'on remette quand même l'église un tout petit peu au milieu du village. Vous êtes censé pouvoir parler des heures et des heures et des heures et des heures sans vous faire mal. Je vous prends mon exemple. Je viens de passer 4 jours à enregistrer mon livre. J'étais en cabine studio pendant 4 jours à parler pour enregistrer la totalité de mon livre. Voilà, j'ai pas perdu ma voix pour autant. Donc c'est super important de comprendre qu'il y a des petites techniques, des petites astuces, des petits placements à mettre ensemble de manière à vous assurer une sécurité vocale, un confort vocal et de pas perdre votre voix, quoi. Parce que bon, quand c'est dans la vie de tous les jours, ok, mais quand vous avez des engagements, quand vous êtes appelé pour faire des conférences ou vous êtes appelé pour des réunions ou autre chose, il faut que vous ayez votre voix, quoi. Donc aujourd'hui, on va regarder quels sont les petits exercices que vous pouvez faire pour vous préparer, mais pas juste avant. Petite routine à faire un petit peu tous les jours pour consolider votre voix de manière durable. Juste avant de démarrer, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Dans la description, il y a un petit cadeau qui peut vraiment vous aider pour la prise de parole. N'hésitez pas à télécharger ce petit cadeau, c'est vraiment efficace. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter. Un papier, un stylo, parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Comment parler sans se faire mal? La routine efficace. Allez, c'est parti. Qui dit routine dit on replace le soutien. Super important. Main autour du nombril, on relâche le ventre. Voilà, le plus possible, on relâche vraiment le maximum de votre ventre et on ramène lentement votre ventre vers l'intérieur. C'est parti. Sur un S. Et une fois que je suis arrivée au bout, on relâche. Allez, encore. Et une dernière fois. Super. Deuxième chose à mettre en place, on va travailler sur un petit flux d'air. Pour vous aider à ça, je vous propose un exercice super qui en plus de ça va vous permettre de relâcher les lèvres. C'est le tri de lèvres, ou moi ce que j'aime appeler la brouette. Donc faites juste un tout petit peu ça. Comme si vous étiez en train de parler. Et vérifiez toujours le mouvement de votre ventre en même temps. Nombril, colonne vertébrale, vers l'intérieur. Voilà, prenez quelques minutes juste pour faire ça, pour bien détendre vos lèvres et pour créer un petit flux d'air. Ensuite, très important, on va avoir besoin de beaucoup de twang. Le twang, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous remets la vidéo juste ici. Le twang, c'est un composant essentiel. Vous êtes obligé d'avoir au moins un petit peu de twang. Ça va protéger vos cordes vocales, protéger votre son, vous permettre de créer un son qui soit sain. Donc, obligatoire. Bien sûr, c'est pas obligatoire d'en avoir beaucoup. Beaucoup de twang, ça serait un voilà, on n'est pas obligé d'avoir ça tout le temps, d'avoir ce son un peu piquant. Mais au moins 50%. Ok, donc faites-moi un comme une sorcière qui prépare un mauvais coup, par exemple. Si c'est difficile sur un i, sur un 1. Le 1 va rajouter un peu de nasalité, mais on l'enlèvera tout à l'heure. Faites-moi un une alarme. Cherchez-moi ce son-là. Super. Donc on y va, on imagine que vous parlez. On va aller sur un i, par exemple, et j'aimerais vraiment pas entendre i, avec beaucoup d'air, par exemple. Pas ça. Hein. Idéalement, on veut pas d'air. Voilà, par exemple, bonjour à tous. J'espère que ça va. Voilà, prenez vraiment la voyelle, mais gardez la direction de votre phrase. Et on rajoute sur cette voyelle un peu plus de twang. Et là, je vous vois dire « Ah non, mais attends, Elena, c'est pas moi, en fait. C'est pas ma voix, c'est bizarre. Je peux pas parler comme ça, c'est pas possible. On va me regarder avec des yeux bizarres. » Si, dans un premier temps, vraiment, j'aime pas ce mot-là, mais forcez-vous. Voilà, mettez de l'intention là-dedans. Ça va transformer votre voix au fur et à mesure. Et je vous assure que c'est pas bizarre, en fait. Pas plus bizarre qu'autre chose. C'est juste que le temps que votre oreille s'habitue au son,
Parfois, c'est qu'il y a une petite période d'adaptation, mais vraiment essayez de chercher ce son-là. C'est pas pour autant que vous aurez le comment dire, le charisme de Zezette dans Le Père Noël est une ordure, hein, d'accord? On y va, on installe ça. C'est super important, ça va vraiment assainir votre voix. Donc, allez-y franco, amusez-vous là-dedans. Voilà, cherchez un truc vraiment grinçant et amusez-vous. Super. Bonjour à tous. J'espère que ça va. Super. Ça me rappelle une de mes coachées qui s'appelle Alice et qui est venue justement en accompagnement pour cette problématique-là. En disant, mais Elena, voilà, j'arrive pas à parler sans me faire mal en fait. Moi, je suis entrepreneur, je parle toute la journée. J'ai des coachings, parfois je dois enregistrer des vidéos pour les réseaux sociaux et je perds ma voix en fait. Je sais pas comment faire. Et moi, la première chose que je lui ai dit justement, c'est de rajouter ce fameux petit twang. Et elle me dit, bah non, c'est pas moi, on va pas me reconnaître, ça va sonner bizarre. Et en fait, en quelques semaines, en l'utilisant quotidiennement, ce twang, c'est comme si le twang s'était à nouveau, intégré à son geste vocal naturel. Et du coup, il n'y a plus de problème, en fait. Du coup, c'était elle et pleinement elle, mais c'était juste que ce son-là s'était intégré à sa propre voix. Donc vraiment, n'hésitez pas pendant quelques semaines à installer ce son-là, même s'il vous semble bizarre, aller au-delà du moche, aller au-delà du bizarre, pour vraiment réinstaller des nouvelles techniques dans votre voix, parce que ça va vous faire du bien. Et aujourd'hui, Alice, elle n'entend même plus son twang, en fait, parce qu'elle l'a reparamétré correctement. Donc voilà, faites comme Alice, installez ça, allez au-delà de « j'aime pas le son », etc. Voilà, laissez la chance au twang pendant quelques semaines, le temps qu'il s'installe et qu'il se paramètre correctement dans votre voix. Et si, comme Alice, vous avez envie de travailler sur votre voix parlée, il y a deux solutions. J'ai une petite formation en autonomie qui s'appelle Speak Up, dans laquelle vous allez pouvoir travailler votre voix. Et la deuxième option, c'est mon accompagnement Phoenix. Dans Phoenix, je vous accompagne tous les jours avec des coachs à travailler sur votre voix, beaucoup plus intensif. Speak Up, c'est pour démarrer. Phoenix, c'est si vous voulez vraiment aller plus loin. En cliquant sur le lien en dessous, vous allez pouvoir avoir la description des deux programmes et choisir celui qui vous correspond le mieux. La dernière chose super importante, c'est de faire attention au volume sonore. Souvent, quand on se fait mal, quand on force, c'est qu'on veut faire fort. Si vous voulez parler fort, il faut changer les paramètres, il faut changer les recettes. On appelle ça les modes. Si je veux parler fort, là par exemple, je parle avec un mode qui s'appelle le neutre, je vais pas pouvoir aller plus fort que 4 sur 10. Si je veux parler plus fort que ça, il va falloir que je change de mode. Par exemple, ici, j'ai rajouté un petit peu de métal, j'ai changé la hauteur de ma voix et naturellement, je suis plus fort. Ok ? Si vous gardez votre voix neutre, telle que je la fais depuis tout à l'heure, et que vous essayez de faire plus fort, ça va donner ça. Vous allez forcer, vous allez vous faire mal. Et vous allez perdre votre voix. Donc, super important. Mettez en place les différents éléments de la routine d'aujourd'hui. Et ensuite, ne poussez pas le volume sonore, super important. Allez, super, la barre de commentaires est à votre disposition. Si vous avez encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces à partager avec la communauté, n'hésitez pas, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Je vous mets juste ici une petite vidéo spéciale voix parlée. Il y a plein d'autres petites techniques à aller regarder là-dedans. C'est ma routine de voix parlée. Allez regarder ça, ça va vraiment changer les choses. En attendant de vous retrouver tout de suite dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et comme d'habitude, croyez en vous, tout est possible. Allez, on se retrouve tout de suite ici.